Le Fight Club s'est monté dans un ring de boxe devant des milliers de personnes et affronté un adversaire inconnu pour 3 rounds d'1 minute. 180 secondes les plus intenses d'une vie. Ça peut paraître facile à première vue, mais vous verrez dans cette émission qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Et pour vous le prouver, un ancien entraîneur de football affronte un ex-joueur de hockey professionnel. Salut, mon nom c'est Pat Desmarais, j'ai 47 ans. Je demeure à Trois-Rivières, je suis entrepreneur général et j'ai une compagnie d'armoire qui s'appelle Cuisigan. Je me suis inscrit au Fight Club pour avoir une satisfaction personnelle, un développement, un dépassement de soi, d'avoir un entraînement rigoureux. C'est un gars de 47 ans, tu sais, je veux dire, il vient de commencer à la boxe, mais je pense qu'il se débrouille très bien. Une bonne force de frappe, petite lacune au niveau du déplacement, OK? Il devrait tirer ses bras un peu plus. Je le connais pas très bien, OK? C'est pas un gars que j'ai vu entraîner souvent, mais par contre, j'ai vu qu'il avait une très grosse force de frappe. Son adversaire va voir qu'il se déplace, faut pas qu'il reste devant sa force de frappe. C'est sûr que ça va finir par un KO. C'est sûr et certain. J'ai 2 enfants, 2 beaux enfants. J'ai un petit garçon qui est handicapé, mon plus vieux, puis mon plus jeune, lui, il n'a pas eu d'handicap, heureusement. Et je suis toujours avec la même femme depuis maintenant 15-16 ans. Et puis, j'ai travaillé dans le domaine scolaire pendant 22 ans, et puis à l'Académie Les Estacades. Et j'ai fait le saut dans le domaine de la construction il y a de cela 6 ans. Au niveau commercial, après on a fait un peu de résidentiel et de là, j'ai été chercher ma licence d'entrepreneur général et je me suis porté acquéreur du magasin Cuisigan à Trois-Rivières. Parce que c'est un naturel. Tous les sports qu'il pratique, c'est un naturel. Fait qu'à la boxe, il a pogné ça bien vite. Tu le vois dans le ring, il fait du sparring avec les gars, il est calme, ça se passe tranquillement devant lui, il est capable de contrôler son ring. Il frappe au bout du poing. Il frappe en avançant. C'est un boxeur, tu vas voir ça. Il frappe en avançant puis il n'arrête pas. Donc, il met de la pression tout le temps. Quand tu te fais mettre de la pression pour un boxeur, c'est dur de répliquer. S'il tient le rythme avec la force de frappe qu'il a, ça va être dur pour son opposé. Extrêmement dur même. Il y a beaucoup de cardio. C'est un gars de 47 ans, mais tu le vois, il est capable de toffer. Les 3 rondes d'une minute, il va être capable d'étoffer. Fait que tu sais, pas avec ça. Pour un petit vieux de 47 ans, j'ai poussé la note pas mal. J'ai donné énormément d'efforts. Et puis, c'est pas dans le but de tuer personne, c'est dans le but de donner le meilleur de moi-même. S'il est pas prêt, ça va être dommage pour lui. OK. Pat Desmarais! Pour un petit vieux de 47 ans, ça me fait rire parce qu'on est tous les deux dans la quarantaine. Ah non, Pascal, pas moi. Tu sais qu'on a besoin de se prouver des choses dans la quarantaine. Et je te dirais que le Fight Club, pour changer le mal de place, ça fait un job à tabarouette. Ça remarque quelqu'un dans le chemin, on pourrait dire. Oui. Mais Pat Desmarais, chic type, s'est entraîné rigoureusement. Un gars sympathique. Et il se demandait si son adversaire allait être prêt. Pour le connaître, je vous garantis que oui, on va le découvrir tout de suite. Bonjour, mon nom est Grégoire Leblanc, je suis conseiller en sécurité financière, j'ai 35 ans et je viens de Trois-Rivières. Je me suis inscrit au Fight Club principalement parce qu'à l'âge de... quand j'ai eu 35 ans, ça m'a frappé. Moi, je suis papa de 4 jeunes enfants. J'ai ma propre compagnie. Je travaille 60 heures semaine, puis je me suis rendu compte que j'étais plus en forme, j'avais plus d'activité pour moi. Ça faisait un bout qui était assis sur ses lauriers. C'est un gars compétitif. Il a joué au hockey longtemps dans sa vie. Il cherchait un nouveau défi. Donc, il a commencé avec la mise en forme par la boxe. Il était overweight un peu. Il a commencé ça, il a pogné la piqûre instantanément. Mais moi, à la base, je suis quelqu'un de la région de Québec. Mon background sportif, j'ai joué au hockey pratiquement toute ma vie. J'ai eu des opérations aux épaules, j'ai eu des problèmes de dos donc j'ai dû arrêter de jouer au hockey. J'ai pris du poids, j'ai eu des problèmes pendant 2 ans. Puis grâce à la boxe, maintenant j'ai plus mal au dos, j'ai perdu 25 livres. Puis j'essaie de concilier un petit peu l'entraînement, le travail puis la famille, puis avoir un équilibre de vie le plus possible. Il dit, moi, je veux faire le Fight Club, c'est mon objectif. Je veux monter d'un ring, je veux montrer au monde qu'est-ce que je suis capable de faire. Il a descendu en poids. Si vous regardez en arrière, belle technique, détermination. C'est un gars d'action, mais c'est surtout un gars de défi. Il lâchera pas. Ça, c'est garanti. Grégoire, c'est un boxeur assez acharné, un boxeur assidu.
Un boxeur qui en veut toujours plus, il en demande plus, puis il est capable d'en fournir plus aussi. C'est comme un peu un no limits guy, tu sais, il est capable d'avancer, puis tout le temps donner, puis en donner, puis en donner plus, tout le temps. Je veux lever, je suis un gars qui est super intense, là. La plupart des gens qui m'ont côtoyé, ils le savent. Je veux vivre l'expérience à fond, c'est pour ça que je me suis entraîné vraiment fort. Au début, il était pas mal plus pesant. On lui a donné un défi, on l'a fait descendre, on l'a fait... Vraiment, on a mis ça en contexte d'un vrai combat de boxe. C'est ça que je voulais y faire vivre, puis je fais vivre jusqu'au bout. Fait que ça va être... Vous allez voir, le boxeur, il est présent, puis il va être là pour donner le show, là, vraiment. La nervosité peut jouer contre lui un peu. Tu sais, des fois, un 1500 personnes, 1000 personnes, c'est là qu'on va le voir le jour du combat, mais ça peut sortir comme une tonne de briques aussi, là. J'ai joué au hockey pratiquement toute ma vie. J'ai dû jeter les gants quelques reprises, surtout junior, peut-être une douzaine de fois. Mais là, j'ai comme retrouvé une nouvelle passion avec la boxe. Je m'attends à bien performer. Fight Club Canada accueille Grégoire Leblanc. Grégoire Leblanc, ce gars-là s'entraînait toujours au même moment que moi, le midi, et il a pris ça à cœur depuis 6 mois. Il est père de 4 enfants en plus. Il a vendu, là, je pense, les billets de la moitié de la salle ici. Oui, il s'est mis beaucoup de pression. Écoute, il y a eu une gastro voilà. Une semaine avant le combat. Ça y a joué dans la tête, ça. Et quand même, il semble bien. Donne son show. Ouais. Écoutez, dans les prochaines minutes, on va justement regarder les forces en présence sur le ring, et ça va être tout un combat. Vous restez là pour cette édition de Fight Club Canada. Après la pause, on compare les capacités physiques de nos pugilistes. Afin d'avoir un meilleur portrait des forces en présence, nous avons soumis les participants du Fight Club à une série d'épreuves physiques. Pour commencer, nous allons tester l'agilité avec un incontournable dans l'entraînement de la boxe, la corde à danser. Les participants doivent faire le plus de tours possible en 60 secondes. Ouais, le corde à danser, là, je pense qu'il va falloir qu'il prenne des trainings en privé pour aller faire ça parce qu'il y a eu de la misère, là. La corde à danser est rapide. Au début, on a commencé la corde à danser, nous autres, il y a 5-6 mois, puis la corde à danser, un pied après l'autre, il s'enfargeait, il pognait un air, il lançait sa corde. Puis là, à cette heure, il fait 2 tours de la shot. Fait que l'évolution est constante. Un athlète remarquable, en fait. Pas la corde à danser qui va aller faire dans le ring. Pour évaluer la force brute d'une personne, l'exercice par excellence est le développé couché, ou si vous préférez, le bench press. Nos participants doivent soulever 75 % de leur poids avec un maximum de répétitions. Son muscle est tissé serré et qu'il est capable d'être explosif, ça va être surprenant, ça aussi. Je savais qu'il était pour avoir une bonne performance. Il était capable de la pousser à fond, sans problème. L'une des qualités les plus importantes pour un boxeur réside dans son endurance. Afin de mesurer cette facette, nos participants doivent frapper un maximum de coups dans un sac de sable pendant 30 secondes. Là, tu vois, il y a eu la fatigue un peu de qu'est-ce qu'il a fait ici avant, tout ça. Il a cassé à un moment donné. Il sait ce qu'il a à faire. Il a ramené ses mains le plus rapidement possible, puis une bonne vitesse de main, en fait. Là, ça, c'est lui-même qui l'a travaillé, puis il l'a bien fait.
Finalement, mesdames et messieurs, le test Bonnie. Avec une machine hautement scientifique, nous allons comparer la force de frappe de nos deux adversaires. Alors, voici les résultats finaux de notre comparatif. Voyons maintenant comment ça va se refléter sur le ring. La Fédération s'implique à tout point de vue pour l'accompagnement sécuritaire, pour s'assurer, là, regardez, tous les événements, on doit avoir la présence d'un médecin. Donc, on sait que déjà, cette partie-là, elle est garantie. On sait que les gens doivent aussi subir un examen médical avant le combat. Alors, ça aussi, on s'assure que c'est rencontré. Ce que j'ai constaté, c'est que le Fight Club a évolué. Il s'est adapté puis évolué pour amener un spectacle de haute qualité aujourd'hui. On s'assure, en parlant avec les organisateurs, de voir comment cheminent leurs choix, leurs athlètes, puis qui ont étendu là, la sélection. Quelqu'un qui veut vivre une expérience de boxe de haut niveau, je vous le dis, c'est le Fight Club comme il se fait aujourd'hui. Télévision, préparation, conditionnement physique, c'est vraiment un Fight Club de haut niveau. Alors, on est de retour à Fight Club Canada. Écoute, Steven, on va vous présenter les fiches techniques. On a vu le topo qui nous a donné une bonne idée, mais là, regarde ça, là. Pascal, regarde, 47 ans, 35 ans, il y a quand même 10 Mais là, ans. ici, l'âge pourrait jouer, pourrait avoir, je pense... Oui, puis non. ouais. Oui, puis non. Peut-être la maturité peut être plus mature, mais il me semble, c'est sûr. En tout cas, juste comme ça, votre patte, là, devrait resserrer les poings. Si on regarde les équilibres entre les deux, Ben, ça, c'est ça, le fameux test, Et voilà. le fit test qu'on a fait. c'est quand même, hein? Oui, ben, on voit au niveau de l'agilité, Grégoire, Ouais, ça pourrait jouer. Ben, le 35 ans. Il est plus Ouais. vigoureux, hein? L'expérience, effectivement. On va aller faire un tour dans les coulisses avec Maude H. Richard tout de suite. Là, aujourd'hui, on est au Fight Club Canada. Comment tu te sens d'être ici ce soir? Ben, écoute, un accomplissement. Ça fait quand même un petit bout qu'on s'entraîne pour ça. Nerveux, on sera pas de cachette. Il y a beaucoup de monde. C'est très rare qu'on s'entraîne devant des poules comme ça. Mais regarde, écoute, ça va être une belle... en anglais, c'est achievement. En français, c'est un bel accomplissement. C'est l'accomplissement de beaucoup d'efforts. Puis j'ai vraiment hâte de vivre l'expérience. Je suis vraiment prêt. J'ai hâte de vivre ça. J'ai une belle gang qui va être là. J'ai juste hâte d'embarquer sur le ring. Puis, est-ce que tu connais ton adversaire de ce soir? Je sais qu'il est bien supporté parce qu'il y a une foule de gilets orange qui est toute à son nom à lui. Je le connais pas, je l'ai vu rapidement. Je sais qu'il est plus grand, plus gros que moi. Faut pas que je m'occupe de lui, je fais ce que je suis capable de faire. Si il réussit à me battre, ben, c'est parce qu'il est meilleur que moi. Et bravo, c'est comme ça, c'est plate, mais dans un combat comme ça, comme dans un autre sport, ça prend un gagnant et un perdant. On espère toujours gagner. Souvent, c'est remis dans les mains des juges. On va s'arranger pour pas que ça se rende jusque-là. Mon rêve, mettons, dans le ring aujourd'hui, finir ça avec un corps au foie. C'est ce que j'aimerais. Tout est maintenant en place pour le moment ultime et ça se passe après la pause. Alors, on est de retour à Fight Club Canada et maintenant, on va aller jouer dans l'intimité de nos boxeurs. On va aller les voir dans leurs coins respectifs. Le prochain combat est une présentation de la station Énergie. Dans le prochain combat privé à la carte ce soir, for the next fight on today's card. Mais tout d'abord, il agira dans le coin rouge. Introducing first, hit the red corner, portant la culotte rouge, wearing hit the red trunks, faisant aussi la balance à 178 livres, at 178 pounds, représentant le Fight Club Canada, from the Fight Club Canada Boxing Club,
J'aime tellement ce segment de l'émission-là. Non, les gars, ils en manquent. Les gars sont prêts. Ils ont fait leur devoir. On leur fait vivre un trip. Un trip de leur vie. Là. Faisait voici la balance à 174 livres, à 2174 pounds, représentant le Fight Club Canada. From the Fight Club Canada Boxing Club. Ça, c'est un gars déterminé en tabarouette. J'ai hâte de voir ça. C'est même excitant. Il y a vraiment un build-up qui se crée à l'entour du Fight Club. Oui. Parce qu'on prend ça à cœur. Et regarde, je connais bien Grégoire. Je lui souhaite de gagner, mais en même temps, je regarde Pat qui a l'air tellement sympathique. On lui souhaite de vivre un beau moment, les deux. Hein? Oui. On veut pas qu'il y ait de faux moves, mais par contre, c'est de la boxe. Il ne peut pas y avoir deux gagnants. Non, on ne veut pas de match nul. Puis en parlant de gagnants, Pascal, il y a des bourses cette année. C'est les bourses Bernier-Crépeau. Hein? Chaque gagnant a une bourse d'entraînement de 500 $. Vous protégez en tout temps et ne perdez jamais votre adversaire de vue. Bonne chance. On voit que Grégoire n'a pas été généreux sur les encouragements. Il est très focus. Non, mais Grégoire, c'est un gars qui veut. Là, mais ça pourrait peut-être lui nuire si c'est trop de pression, trop stiff. C'est parti pour le premier round. Et déjà, il se porte à l'attaque, Grégoire Leblanc, dans le coin bleu. Oh, par contre, M. Desmarais, un beau jab. Oui, là, il faut se ménager. Oh, ouais, là... Oh. Desmarais, là, je pense qu'il en a mis plein le visage à Grégoire. On parlait de la nervosité, la pression qui se met. Il ne faut pas rester là. La force de frappe est là. Grégoire mange des coups, mais reste là. Il faut qu'il bouge sa tête. Oui, puis la forme physique, elle est là. Pour Grégoire, il est en forme, mais quand trop nerveux, manque de souplesse, souvent, c'est ce qui peut lui nuire. Et on voit que Pat Desmarais, dans le coin rouge, est plus relax. Est-ce qu'il va se réajuster, l'ami Grégoire, dans le coin bleu? On le souhaite, alors qu'on est toujours au premier round, sur les dernières secondes. Hop, Pascal, hop. La force de frappe est là. Mais par contre, la forme physique peut jouer. On est juste au premier round, là. Oui. Et on le dit, hein, il faut vite prouver ce qu'on a prouvé, étant donné que c'est court, 3 rounds d'une minute. Mais c'est un gars intelligent, Grégoire. Vous devrez écouter les recommandations. C'est là qu'on va voir si M. Desmarais est assez en forme pour toffer jusqu'à la fin. Oui, bien là, on voit qu'il a su les conseils de Jimmy Boisvert, alors qu'on voit justement cette attaque portée par Pat Desmarais qui a déstabilisé Grégoire. L'uppercut. Et je le disais, Grégoire, dans le coin bleu, a eu une gastro une semaine avant le combat. Il me l'a dit. Je vais le faire, le fight-là, mais je vous le dis, je manque de gaz. Ben oui, puis écoute. Et rappelons qu'il est père de 4 enfants aussi. C'est pas pour trouver de défaite, mais ça fait partie de la boxe. C'est une réalité. Puis là, on va voir s'il est capable de remonter. Puis on va voir si la forme physique peut l'emporter. Oui. Parce que dites-vous quand même, une chute au tapis, ça peut te faire ébranler solidement. Et là, c'est au niveau psychologique. Au niveau forme physique, je suis pas inquiet, mais là, il devra se recentrer. Son entraîneur devrait lui dire de boxer vers le haut. Il faut que les mains Deuxième viennent d'en haut. Oui. Et là, et voilà. Se porte à l'attaque. Je pense qu'on lui a fait comprendre qu'il devait là, porter de bons coups dès le départ du deuxième round. Et quand même, un uppercut qui a c'est ça, des coups d'en haut. Ça vient d'en haut. Ils sont sérieux, hein? Ils nous donnent tout un spectacle, les gars. Oui. Personne n'a glissé. Et là, on était... C'est là qu'on va voir la forme physique. Mais... Pat Desmarais. Pat semble toujours relax. Il commence à avoir la tête virée, là, M. Pat. Là, commence à avoir le souffle court. On accroche. C'est peut-être là, justement, que la forme physique de Grégoire dont on parlait. Ouais. C'est vrai que tu m'as dit ça, Steven. Un beau jab à piquer. La tête en bas commence déjà à avoir des gants lourds, là, Pat Desmarais. Pat devrait commencer à lever ses gants. Bon, alors là, on est revenu à la case départ. Ça pourrait se décider au troisième round. Même, je donnerais ce round-là à M. Grégoire. M. Grégoire. Oui. C'est ce que je disais. On est revenu à la case départ. Ça va se jouer définitivement au troisième et dernier round. Et là, peut-être qu'on va être moins confiant du côté de Pat. On va revoir un bon moment, justement, de ce round. Ouais.
Et là, Il y a eu une petite chute. problème de distance, mais quand même. Une main arrière qui a trouvé refuge dans le visage de Pat Desmarais. Mais quand même, Pat Desmarais, quand même, des bons coachs dans son coin. Dans le coin bleu, des bons coachs de qualité qui ont mis du temps. Et là, on voit qu'on a le souffle court là, du côté de Pat. Ah, je vous l'ai dit tantôt. Ouais. 1 minute dans le Fight Club, c'est un sprint. Hein? Des fois, un 3 minutes ou un 2 minutes peut être moins dur qu'à 1 minute au Fight Club, je vous le dis. C'est du volume de coups. Dans ce cas-là, M. Grégoire, plus de gaz. Plus de gaz. Et là, je pense que ça l'a peut-être ébranlé. Ah, mais ça l'a peut-être réveillé. Oui, mais là, oui. Mais en début de combat, j'ai l'impression qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il l'attendait. Et là, du fait d'avoir porté de Il va s'adapter assez vite. Oui, mais là, il l'a fait et devra capitaliser justement sur sa forme physique alors qu'on entame ce 3e et dernier round. Oui, on voit qu'on est plus défensif du côté de Pat Desmarais dans le coin rouge. Check ses distances. Quel en haut va. Oh! Oh, ouais. C'est tout un combat, Pascal. Tout un combat, ouais, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Le souffle peut jouer là-dessus. Ouais, beau là, coup. Grégoire qui est plus souple. Plus actif. Peut gagner son combat devant ses fans. Ah oui. Oh, ouais, là, je pense que là, quelle ça en main est fait. arrière. Grégoire par-dessus l'épaule, on appelle ça un overhand. Et là, il a faim, Grégoire Leblanc. Ah, là, définitivement, il est revenu comme un lion en force. Ouais, et plus que 6 secondes à faire. Et on a tout donné de part et d'autre. Mais là, quel spectacle, hein? Ouais. Ben, c'est le genre de combat qu'on aime. On veut, c'est ça le ça a Fight été Club, bien hein? partagé. C'est tout un combat. Yes. Qu'est-ce que j'aime du Fight Club? Regarde les gars sur le ring. Ils se respectent au plus haut point. Et là, ce sera intéressant de voir le vote du public, hein? On le disait, Grégoire a vendu beaucoup de billets, donc effectivement, ça paraît là, quand on regarde... Si on pourrait écrire un livre d'histoire là-dessus, c'est tout un livre qu'on pourrait écrire ça. Oui, alors jusqu'à maintenant, le coin bleu semble favoriser alors qu'on va voir les meilleurs moments de cette ultime round qui a été à l'avantage de Grégoire. Alors si on oublie le premier round, il s'est bien repris et a fait preuve de caractère. Si on regarde dans la foule au niveau du vote, il me semble quand même assez partagé parce que, je vous le dis, il est revenu tout en force. Il a envoyé quand même Grégoire au tapis. Oui, mais comme on le disait, le vote du public n'a pas d'incidence sur le résultat final. C'est davantage... Comme au bout du spectacle. Ben oui, mais c'est ce qu'on veut, hein, parce que la foule joue un rôle important dans l'émission Fight Club, alors qu'on salue nos supporters. Et là, c'est un gars qui est satisfait, je pense. Il a moins de poids à ses épaules. Je pense qu'il voulait le vivre, le Fight Club, il l'a vécu. Oui, bien, regarde, j'aime ce que je vois. Les deux, Pat Desmarais, regarde, c'est des chic types, c'est des hommes d'affaires de Trois-Rivières, hein? Oui, tout à fait. Puis, tu sais, avant le boxeur, et c'est la beauté du Fight Club, on voit le père de famille, on voit le chef d'entreprise. Voilà. C'est pas du monde qui sont là pour se scraper à vie. Non, mais ils sont là pour évoluer dans la vie. Ils sont rendus ce qu'ils sont rendus aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont relevé des défis toute leur vie. Hein? Ouais. Ils sont rendus, ils veulent relever le défi de Fight Club. Je me suis empargé à la même. Ils l'ont fait de belle façon. Je suis encore sur le choc parce que c'est deux bons gars. Vraiment un beau combat. Oui, alors que Pierre Chiasson, qui est l'arbitre d'office pour ce combat, qui va, dans les prochains instants, annoncer la décision finale. Et ça se fait à l'instant. Alors, mesdames et messieurs, voici la décision des juges. Tout d'abord, bonne main d'applaudissement pour ce merveilleux combat de boxe. Oui, belle initiative de l'ami Claude Buffer ici qui demande à la foule d'applaudir nos deux boxeurs qui nous ont fait tout un duel. The judge's decision. Le gagnant, the winner, par décision partagée, par un pointage de 29-28. By a split decision, 29-28. Le gagnant, the winner, dans le coin rouge. Ben là, écoute, content pour Pat Desmarais, mais quand même surpris. Ça s'est joué au premier round. Faut toujours être prudent. Il y a des fois où on peut penser qu'un coup
a rapporté des points, mais Tu sais, des fois, la discussion, les juges ils voient ça d'un angle différent de nous autres. J'aurais donné mon avis dans le coin bleu, mais c'est à partager quand même dans ma tête aussi. Oui, mais écoutez, quand même, un excellent combat. On lit la déception dans le visage de Grégoire Leblanc, mais quand même, ça a été tout un duel. Alors, le gagnant de ce combat, dans le coin rouge, Pat Desmarais. Bravo, Pat! C'est une victoire. Comment tu te sens? Exténué. J'avais un adversaire extrêmement coriace. Puis, sur le premier round, j'ai été capable de l'atteindre solidement. Les 2 derniers rounds, il a été vraiment solide. Il m'a atteint plusieurs fois au visage. Donc, je lève mon chapeau. J'aurais aimé ça qu'il joigne à nous dans l'entrevue parce que j'aurais tout super être lui qui gagne là, que moi. Là. J'aurais aimé ça gagner. Là. J'avais du gaz. Ma force, c'était le cardio. J'avais du gaz, là, mais c'était trop court, 3 rounds. Je suis comme tombé au ralenti au premier round. Peut-être qu'il y avait trop d'émotions. J'ai mangé une shot, je suis tombé au tapis, mais c'est ce qui m'a réveillé. Puis là, ben, j'avais les deux autres rounds. Je voyais le cardio ne suivait plus de l'autre bord, que là, je prenais le dessus. Puis j'ai juste manqué de temps. Mais je pense que là-dessus, s'il y aurait dû un match nul, ça aurait été bien correct aussi. Hey, c'est tout qu'un feeling. C'est assez... Quand je me rappelle même plus du combat, là, c'est tellement d'adrénaline. Là. Mais chapeau à mon adversaire, là, un gars solide. C'est super. C'est déjà tout pour cette émission du Fight Club Canada. Revenez-nous pour encore plus d'action et qui sait, peut-être un jour, oserez-vous participer? Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.